Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là c'est assez spécial, c'est un concept que je veux lancer depuis le tout début de ma chaîne, à savoir les modes d'emploi. Pour le petit briefing, en gros c'est je prends un animé qui est assez ancien, qui s'étend dans le temps et je vous explique comment il se déroule, dans quelle ordre il faut le voir, etc. etc. Normalement je vous donne les synopsis et tout, mais voilà, comme vous l'avez vu à l'image, au titre, on va parler de la série et de la franchise Fate, donc c'est assez compliqué de s'ordonner dans les Fate, donc il y aura des vidéos plus spécifiquement sur chaque monde alternatif où je vais vraiment bien vous détailler. Il y aura aussi des vidéos sur les guerres, etc. Mais là, mon objectif c'est de vous dépeindre tous les univers qu'on a au sein de cette magnifique licence qui est Fate, comme ça, pour vous aider à vous en sortir. Si j'ai choisi cette photo, c'est fait exprès parce que c'est vrai que c'est un vrai foutoir les Fate. Des fois on a des mélanges de Terminator, de Call of Duty, on a des références au NAS ouvert, c'est-à-dire un autre, enfin tout l'univers des autres œuvres en plus de Fate de l'auteur. Donc des fois c'est chaud de se référer à ça. Fate ça veut dire quoi? Ça veut dire littéralement destin. Et moi je pense que sur notre visage quand on est avec 4 scénarios, 4 destins possibles et que au final on n'en a absolument aucune connaissance, mais que notre vie c'est un roman, exactement comme la citation que vous avez sous nos yeux, et qu'il n'y a que nous qui pouvons jouer notre vie, même si notre destin est peut-être prédestiné, comme on a 4 scénarios, bah, libre à nous de faire des revirements de situation et au final de prendre notre destin en main. À savoir que dans le sommaire, il y a les mini-tâches si vous voulez aller plus vite dans les différentes parties de la vidéo, mais franchement, moi, comme vous le voyez à cette photo, c'est marqué timeline, soit chronologie, et en fait je vais vous expliquer les différentes dates, et ça va un peu vous expliquer en même temps l'histoire des Fates, parce que je pense que pour vous dire dans quel ordre il faut regarder, il faut que vous ayez déjà un petit peu les bases avec les chronologies. C'est vrai que les vidéos que moi j'ai vues sur internet, en vrai on vous disait, alors oui, tel animé est sorti en telle année, donc vous pouvez le voir dans les ordres où les studios d'animation ont sorti, mais sachez que c'est pas l'ordre dans lequel ça s'est véritablement passé. Donc moi j'ai regardé dans cet ordre là, et puis voilà, tu regardes dans cet ordre là, un point c'est tout. Et surtout ce que j'ai remarqué, c'est que ça se centrait surtout sur la franchise Fate, la plus populaire, à savoir Fate Stay Night, et un point c'est tout. On vous parlait pas d'Apocrypha ni des autres mondes alternatifs, et moi notamment dernièrement les Grand Order sont sortis, et donc du coup bah moi je vais vous en parler dans les détails et je vais vous expliquer. Il faut savoir que moi à l'époque, au départ j'étais exactement comme lui, j'étais complètement paumée hein. Il faut savoir que moi je suis de la génération qui a vu les Fate arriver en animé en France, donc du coup personnellement je les ai vus une première fois dans l'ordre où l'animation est sortie. Forcément il y a plein d'animés qui sont venus entre s'intercaler, donc ce qui fait que des fois j'ai plus ou moins oublié ce qui se passait, des fois c'était pas forcément dans l'ordre, etc. Vous savez que le studio d'animation sort un petit peu n'importe nawak. J'ai décidé récemment de tout rewatcher, c'est dans l'ordre chronologique dans lequel ça se passe, et franchement là j'avais mon crayon et tout, j'écrivais sur ma feuille, et franchement cette vidéo, c'est pas pour me vanter, mais elle est ultra complète. Il y a aussi les mangas, faut savoir que je les ai pas achetés, mais tout ce qui est sorti en France, je l'ai déjà lu de par des amis qui les avaient, ou des emprunts à la bibliothèque, voilà. Les jeux vidéo, j'ai jamais joué aux jeux vidéo, pareil, j'ai des potes qui sont ultra fans de la licence en jeux vidéo. Et pour vous donner l'ordre dans lequel on voit les séries Fate, il faut vous expliquer la timeline. Fate c'est quoi? C'est la guerre du Graal. La première guerre s'est déroulée au 19e siècle, il s'agissait de 3 familles fondatrices qui ont décidé de faire une quête pour le Graal afin de réaliser leur vœu. Le problème c'est qu'une fois qu'ils ont eu le Graal, ils se sont rendus compte que c'était un peu comme les boules du dragon de Dragon Ball, c'était un seul vœu, pour une seule personne. Donc ils ont commencé à se faire la guerre, alors que jusque là ils étaient collés serrés, et donc là bah forcément puisqu'il y avait qu'un vœu, c'était qu'une seule famille qui pouvait gagner, ils ont commencé à se faire la guerre. Ce qui se passe c'est que entre chaque guerre sainte du Graal, eh bien il y a 60 ans qui s'écoulent. La seconde guerre s'est déroulée en 1874, mais en vrai elle n'est pas ultra méga importante, on n'a pas d'animé non plus, mais la guerre la plus importante sera la guerre du Graal, la troisième, qui se déroule en 1934. Une des familles fondatrices qui s'appelle les Ainsbern vont décider de mettre toutes les chances de leur côté, et donc le vétéran de la famille Ainsbern va décider d'invoquer des mages, et au cours de l'invocation des mages, ils vont également créer un réceptacle au Graal, et suivant l'invocation, ce réceptacle sera important.
pour la saga des Fate Stay Night, eh bien ce réceptacle sera super important et ce sera un homonculus du nom de Iris. Et vous allez voir qu'elle est importante car pour la 4e guerre du Graal, soit Fate Zero, elle sera la femme d'un des masters les plus importants de la guerre et également la mère d'un demi-homonculus qui sera un réceptacle inférieur du Graal et qui aura même son propre animé dans un monde alternatif. Comme je l'ai dit, pendant la 3e guerre, ils ont invoqué 2 mages, 2 esprits héroïques. Donc c'est à partir de là que ça part en steak, mais en même temps c'est super important que je vous l'explique parce que sinon vous ne comprendrez jamais l'univers de Fate. Donc je suis là, rassurez-vous. Ils ont invoqué 2 mages, en vérité ils en ont invoqué un seul, mais si on part du principe que ils ont invoqué uniquement Amakusa Shiro, eh bien on obtient donc un esprit héroïque plutôt de type rouleur, à ne pas confondre avec Kotone Shiro parce qu'ils se ressemblent comme 2 bouts d'eau mais ils n'ont pas le même nom, voilà. Et dans l'autre version des Fates, les Ainsbairn vont invoquer Angra Mainyu qui est un Avengers. Mais attention, faut faire attention parce que Avengers à l'époque de cette 3e guerre remplaçait la classe Berserker. Je vous expliquerai les classes plus tard, ne vous inquiétez pas. Mais le problème c'est que quand il l'invoquait il était pas fort et il est mort très vite et c'est pour ça que donc, du coup ils ont créé l'homonculus pour servir de réceptacle parce que l'Avengers il est mort à cause du fait qu'il soit faible. Et c'est le fait d'avoir invoqué l'un ou l'autre, le rouleur ou l'Avenger, qui va déterminer les fates. Je vous le dis d'ores et déjà, la fameuse saga Fate Stay Night ultra méga populaire, elle fait partie de la version où on invoque l'Avengers qui se fait tuer, à savoir Angra Mainyu. Par contre, si tu as invoqué Amakusa Shiro, le rouleur, et ben tu tomberas sur Fate Apocrypha, soit la 3e guerre, en fait c'est la fin, la 3e guerre qui s'appelle également Grande Guerre du Saint Graal, ou Guerre du Saint Graal des Ainsworth, et là rien à voir avec l'acteur. Donc ça nous donne Fate Apocrypha, je ferai une vidéo dédiée, mais à savoir que ça se déroule dans les années 2000, la Grande Guerre du Saint Graal, et c'est un scénario si les événements de Fate Zero n'avaient pas eu lieu, si on avait perdu le Graal en fait, et qu'une autre famille, faction noire, allait revendiquer l'avoir, et donc du coup la faction rouge pour essayer de la récupérer. Un animé de 25 épisodes qui était vraiment trop bien, franchement c'est un gros coup de cœur. On a le manga qui est en cours chez nous en France avec 8 tomes, si on avait invoqué Angra Mainyu, et vous allez voir qu'en fait la saga populaire, à savoir les Fate Stay Night, c'est ce que j'appelle personnellement en rose les Fate, c'est-à-dire vraiment la saga Fate pure et dure, la vraie si je puis dire. Et ensuite tout ce qui est en bleu et en vert, c'est tout ce que j'appelle le Fate bordel. En gros, tous les spin-offs, les mondes alternatifs, les histoires qui n'ont pas vraiment de lien, ou alors ils ont réécrit leurs mythes, leurs histoires, soit par, comme pour Fate Apocrypha, l'invocation d'un autre esprit héroïque, soit vous allez voir, je vais vous détailler, mais parce qu'il y a certains éléments de certaines guerres qui ont été modifiés, donc ça a complètement modifié en fait l'histoire des Fates. En bleu c'est le Fate Jolly Bordel tout simplement parce que Fate Apocrypha et Fate Grand Order ce sont des coups de cœur donc j'ai adoré, et en vert c'est les Fate Gros Bordel, c'est-à-dire tout ce qui est spin-off, donc pas forcément utile, soit que s'ils n'existaient pas en animé, franchement ça me dérangerait pas. Oui, vous l'aurez compris, Fate c'est trop bien, mais il faut le comprendre parce qu'il y a plein de mondes alternatifs. Et voilà cette magnifique frise que j'ai trouvée sur internet et que j'ai pris la liberté de compléter et de vous la faire sous forme de diaporama. Donc on va commencer directement par le commencement, à savoir que lors de la 3e guerre, en 1934, on a invoqué Angra Mainyu l'Avenger, et ensuite 60 ans plus tard, en 1994, il y a la 4e guerre du Saint Graal, soit les événements de Fate Zero. Ça va en fait parler des éléments évidemment avant notre héros. On va voir en fait pourquoi et comment notre héros, dans quelles circonstances il a été adopté. On va voir justement l'homonculus, comment elle va voir sa fille. On va voir aussi plusieurs protagonistes, on va voir leur enfance, notamment Rin, notamment Sakura. Vous allez voir, c'est super important et franchement ça répondait à plein de questions que je me posais quand j'avais 7 ou 8 ans et que j'avais commencé les Fates. Il y a une saison de 13 épisodes, sachant qu'il y a 2 épisodes remix en gros qui te retracent les 13 épisodes si t'as trop la flemme de les voir. Donc tu prends moins d'1 heure et tu t'épargnes de voir la saison 1. Franchement t'as toutes les infos qu'il faut avant d'attaquer la saison 2. Perso je vous recommande de voir la saison 1 en entier, pas voir les remix parce qu'il y a vraiment l'émotion avec. Franchement on voit les naissances et tout, enfin, il y a trop d'émotions, j'adore. On a le manga qui est terminé chez nous en 14 tomes. Nous attaquons dans le monde alternatif, à savoir Fate Strange Fake.
on ne l'a pas. Ça, on l'a pas en animé, on l'a juste en jeu vidéo. Ça se passe directement après Fate Zero. C'est une pseudo-guerre du Graal dans les années 2000. J'ai pas plus d'infos là-dessus. C'est plutôt ceux qui jouent aux jeux vidéo. On a le manga avec un tome en cours et le light novel avec 5 tomes en cours, mais malheureusement pas chez nous. Ensuite, je vous avais dit que pendant la 3e guerre mondiale, un homonculus du nom d'Iris avait été créé et donc elle va avoir un enfant, Ilia, et elle va voir son animé dans un monde alternatif. Ce qui se passe, c'est que après Fate Zero, c'est un secret pour personne, c'est pas un spoil, mais du coup le réceptacle du Graal, à savoir Iris, meurt. Forcément parce qu'elle est le réceptacle, sinon je vois pas comment ils peuvent faire. Mais ils se sont dit, si il y avait eu un problème dans le rituel et que le rituel n'était pas allé au bout et que finalement elle n'était pas morte, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'Elia aurait une vie sympa? Est-ce qu'il faudrait pas récupérer les cartes de servants, etc. Et donc ils ont créé l'anime Fate Kaleid. Voilà, c'est tout simplement ça. Si vous voyez les nanas en bas en train de se battre, Rin la brune et la blonde, c'est tout simplement parce qu'elles vont être amenées à superviser nos deux héroïnes, à savoir Ilia, fille de l'homonculus, Iris, qui sera avec Rin, et la petite brune Miyu, qui sera avec la blonde. Voilà, et franchement c'est super cool, mais en vrai, voyez ça à la toute fin, quoi. Enfin, on s'en fout, c'est un monde alternatif, qui se décompose en une saison 1, qui se passe dans les années 2000, de 10 épisodes, 1 OAV et 5 specials, et on a également le manga en 2 tomes et le light novel également en 2 tomes au Japon. J'aimerais bien qu'il sorte en France. Une saison 2 qui s'appelle Two Way de 10 épisodes, 1 OAV et 5 specials, pareil un manga en 5 tomes, une saison 3 qui s'appelle Two Way Airs de 10 épisodes et 5 specials, une saison 4 qui s'appelle 3 Rays, oui, je vois pas l'intérêt mais bon, ça s'appelle 3 Rays, 12 épisodes et 6 specials, avec un manga de 10 tomes en cours, et enfin une dernière saison qui s'appelle Fate Kaleid Liner Prisma Ilia, mais c'est un peu flou à ce moment-là, étant donné que c'est composé d'un film Seiken no Chikai et d'un special qui en vérité révèle le passé de Shiro, qui est le protagoniste de Fate Stay Night. Donc par contre, c'est un passé en relation avec ce monde alternatif, donc bon, c'est quand même bon à prendre, mais voilà. Il y a également un OAV, je casse tout de suite parce que je viens de vous parler de Fate Zero, ensuite je vous ai parlé de si on modifiait la fin de Fate Zero, on avait Fate Kaleid, et bien je vous l'insère tout de suite. Il faut savoir que dans Fate Zero, un des masters, notamment le master de Rider, roi des conquérants, c'est Waver Velvet, et vous allez voir que Waver Velvet va en fait être amené à devenir Lord Elmoy 2, parce qu'en vérité dans Fate Zero, il vole la relique de Keynet Lord Elmoy, et du coup, comme il est mort, et il faut que quelqu'un reprenne le nom de la famille Elmeleup. Ça va donner un spin-off. Étant donné que Waver c'est un de mes personnages chouchou, j'étais sûre qu'il allait avoir un grand destiné, et j'ai surkiffé, donc je vous le place ici. Franchement, voyez-le après Fate Zero, ça peut être cool étant donné que c'est un personnage super important qui change du tout au tout. Donc faut savoir qu'il faut voir l'OAV juste avant de voir l'animé de 13 épisodes et que le light novel est en cours avec 6 tomes au Japon. Ensuite on passe au vif du sujet, à savoir le Fate Stay Night, dont je vais vous expliquer. Après la 4e guerre du Graal de 1994, soit Fate Zero, nous avons la 5e guerre du Graal en 2004, qui a pour héros Emiya Shiro. Et vous avez 3 routes. Fate Stay Night, qu'on appelle la route 1 ou la route Fate. On a Fate Stay Night Unlimited Blade Works, qu'on appelle la route 2 ou la route de Rin. Et troisièmement, Fate Stay Night Evansville, la route 3 ou la route de Sakura. Et je vais vous expliquer en détail pourquoi. Dans le jeu vidéo, pour avoir la route 2, il faut avoir débloqué la route 1, et pour avoir la route 3, il faut débloquer la route 2. Vous allez me dire, c'est normal. Oui, en tout cas dans le jeu vidéo. Dans l'anime, non, étant donné qu'en vérité, c'est un peu comme un automégame, ça dépend de la fille à qui il va s'intéresser le plus. Chaque histoire est différente, donc vous pouvez voir n'importe laquelle. Par contre, la route 1, vous pouvez l'avoir avant ou après Fate Zero. Par contre, la route 2 et la route 3, il faut l'avoir automatiquement après Fate Zero parce que sinon vous allez être un petit peu paumé. La plus récente, c'est la route 3. Dans la route 1, Fate Stay Night, la plus populaire, l'animé est de 24 épisodes et ça se concentre sur Saber. Le manga est en France en 20 tomes chez Pika, alors j'ai pas compris pourquoi, sachant que le reste des mangas c'est chez Toto, mais bon. J'ai pris la liberté de mettre une capture de Rider dans Fate Zero qui dit « Petite fille, réveille-toi de ton cauchemar » parce que en vrai Fate Zero est sorti après Fate Stay Night, mais pour les gens qui connaissent pas, qui veulent regarder dès le départ Fate Zero en premier, et en fait ça tease vraiment ce qui va se passer à la fin de Fate Stay Night, donc je spoil pas du tout. Faut savoir qu'il y a un spin-off que vous pouvez voir à n'importe quel moment qui s'appelle Emiya-san,
parce que c'est autour de la passion d'Emiya pour les tâches ménagères et la cuisine de 13 épisodes, qui a également un manga en 5 tomes en cours au Japon. Perso, même si ça en revanche, je pense que je le prendrai qu'en japonais, parce que quoi, allez, c'est un spin-off, c'est histoire de me dire que j'aurai toute la saga des Fates, mais en même temps que je puisse travailler mon japonais. Nous avons ensuite la route 2 et la route 3 qui concernent les sœurs Tonsaka. En fait, il faut savoir que Rin c'est l'aînée et Sakura c'est la deuxième, et que normalement dans une famille de mages on apprend la magie que à l'aînée, soit à Rin. Le problème c'est que le père Tokiomi considère que Sakura, sa petite dernière, et ben elle a autant de potentiel que sa sœur et ce serait dommage de ne pas lui apprendre la magie. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va la donner à la famille Mato, qui aura également un des masters de la 4ème guerre pendant Fate Zero. Le problème c'est que la famille Mato est connue pour leur entraînement de magie, mais par la torture. Voilà, chaque famille a sa particularité. Bah, la famille Mato c'est la torture, et la petite elle va vivre mais des choses horribles depuis l'âge de 5 ans, la pauvre, et son père qui pensait au départ eh bien lui donner sa chance qu'elle fasse jeu égal avec sa soeur, en vérité il l'a livré à un cauchemar monstrueux, et donc voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle Sakura Mato, c'est parce qu'elle a été adoptée par la famille Mato. Donc dans la route 2, Fate Stay Night Unlimited Blade Works, on suit donc Rin comme protagoniste entre guillemets principale avec Emiya. Il y a eu un film en 2010, mais ne le regardez pas, tout simplement parce que déjà 2010 le design est absolument horrible, mais qu'en plus ils ont décidé de le remasteriser. Je m'explique. En 2014, ils ont décidé de faire un OAV de 48 minutes, une première saison de 12 épisodes, une deuxième de 13 épisodes, même si en vérité on dit que c'est une seule et même saison, ainsi qu'un autre OAV, un special de 10 minutes, et ça retrace exactement ce qu'on vous a dit dans le film de 2010, mais en plus joli visuellement, en plus détaillé parce que forcément il y a plus d'épisodes, et avec des scènes spéciales. Donc franchement, regardez ça, c'est mieux que de regarder le film, et vous perdrez rien. Ensuite, la troisième et dernière route, Fate Stay Night Evansville, la plus récente, et c'est sous forme de film. On suit donc Sakura Matou, on a le manga en cours en France. Le premier film s'appelle Presage Flower, le deuxième Lost Butterfly, et le troisième Spring Song. On voit bien le lexique du printemps, étant donné que la meuf s'appelle Sakura, quoi. Alors concernant celui que j'ai préféré, honnêtement le plus émouvant, bah, c'est celui de Sakura, parce que la route 3 Evansville, parce qu'elle a vécu des choses horribles dans sa vie, en même temps la petite elle est trop mimi, voilà, enfin t'as envie de lui tirer les joues et tout, et puis c'est visuellement beau puisque c'est le plus récent, c'est sous forme de film, donc franchement ça prend pas trop de temps, donc la fin est satisfaisante parce que le dénouement, voilà, on va dire qu'il est définitif. Concernant le Graal, on trouve vraiment une solution à long terme définitive. Concernant ma waifu, vous savez que c'est Saber parce qu'elle a des valeurs et tout, puis j'aime bien le concept du roi Arthur qui en fait s'appelle Arthuria parce que c'est une femme. Dans la route 1, donc Fate Stay Night, et la route 2, Fate Stay Night Unlimited Blade Works, et bah les fins ne sont pas définitives puisque dans l'une, voilà, on réussit finalement à régler le problème du Graal, mais on a peut-être le présage d'une nouvelle guerre, et Saber bah, comme je l'ai mis avec ma capture d'écran, tombe dans un rêve. C'est une fin assez ouverte, assez plate. Concernant Rin, dans Fate Stay Night, et bah, comment vous dire que là aussi c'est une fin ouverte, c'est-à-dire qu'on n'a pas de solution définitive concernant le Graal, mais comme je l'ai dit, Wafer, qui est son spin-off, va aider Rin, et on va trouver quand même une sacrée bonne solution. Donc j'avais du mal à me décider entre si je préférais la route de Saber ou la route de Rin, et au final ouais, je préfère la route de Rin parce que c'est la solution d'entre deux. La solution ni trop ouverte, ni trop définitive, et en même temps c'est ma waifu, donc voilà, je préférais Rin. Quelle que soit la route choisie, que ce soit dans le jeu ou dans l'animé, on aura la même et unique fin, Fate Holo Ataraxia. En vrai on n'a pas d'animé sur ça, donc je peux pas me prétendre pro là-dessus. Ça se passe 6 mois après les événements de la saga Fate. Il y a un manga au Japon, mais apparemment on a toujours Emiya comme héros, même si on a aussi un autre héros qui est une héroïne d'ailleurs, et visiblement d'après la couverture on en apprend un peu plus sur Angra qu'on avait invoqué à l'époque. Après avoir invoqué Angra Menu, dans les années 70 il y a eu un petit incident, à savoir que le mana a commencé à s'assécher, et donc du coup ils ont créé un monde alternatif, un monde fantaisiste, un fake world, qui s'appelle le Moon Cell, littéralement des cellules de lune, et qui va permettre de pallier à ce déclin de mana. Et là on a deux mondes alternatifs qui s'offrent à nous lors de la fameuse guerre du Saint Graal dans le Moon Cell, qui se déroule en 2030, donc là franchement on passe de 1934 à l'incident de 70 et direct on arrive en 2030, franchement voilà, dans 10 ans quoi, on est en 2020, vous voyez à quel point la vidéo tombe à pic.
Et on a deux routes alternatives. La première c'est Fate Extra avec le losange bleu qui donne naissance à Fate Extra Last encore avec la rose rouge. Et la deuxième c'est Fate Triple C, à moins que ce soit COC en violet, qui donne naissance après à Fate Triple C Extend. Et là en vrai le problème c'est que je sais pas si Fate Extra le losange bleu c'est le jeu vidéo et Fate Extra Last encore avec la rose rouge c'est l'adaptation en animé que l'on possède, ou si Fate Extra avec le losange bleu ce sera adapté en animé et que ça fait, que c'est avant, c'est un préquel de Fate Extra Last encore, la rose rouge qu'on a. Parce que Stay Night, on l'a eu avant d'avoir Fate Zero et pourtant Fate Zero se déroule avant. Et là on n'a pas plus d'infos dessus donc je suis incapable de vous dire. Donc si quelqu'un sait, eh bien qu'ils me le disent. Et du coup c'est exactement pareil pour Fate CC. Je sais pas si Fate CC Extale c'est la suite ou si ce sera l'adaptation animée de Fate CC. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, Fate Extra Last encore c'est le seul qu'on ait en animé. Donc il y a un animé de 10 épisodes et un film de 2 heures. Alors franchement les couleurs sont chatoyantes et tout, c'est vraiment super beau. Mais clairement j'ai pas aimé l'univers. Enfin, l'idée de dire que le mana décline c'est super bien. Mais il y avait un mix de Saber qui était habillé comme au carnaval ce soir. Le héros qui était un mix entre Kaneki et le protagoniste de Angel Beats. On avait un petit délire à la Kagegurui Gambling School et aussi le monde de Pinocchio, vous savez quand il va avec tous les enfants et qui finit par se transformer en âne. Et on avait un gros délire bien hyper dosé, survitaminé avec Rin qui débarque et tout, et je me suis dit mais c'est quoi ce Beans? Et en clair j'ai pas du tout aimé, même si franchement il y avait des bonnes idées. Pas de route, mais quelle que soit la route exactement comme pour les Fate Stay Night, on aura une suite commune, à savoir Fate Extella. Et là je ne sais pas encore si Fate Extella c'est le jeu et Fate Extella Link ce sera l'adaptation animée, ou si Fate Extella Link est la suite de Fate Extella. Bon en tout cas voilà, ce serait cool d'avoir l'info. Un petit résumé 4 grosses séries, vous avez compris que vous avez Fate Zero, la saga des Fate Stay Night avec sa suite Ataraxia mais qu'on n'a pas en animé, et vous avez d'autres mondes style Fate Apocrypha, Fate Extra Last encore, Fate Kaleid et Fate Strange Fate qu'on n'a pas non plus encore en animé. Et oui, vous ne vous trompez pas, c'est bien le logo Marvel de la série What If. Et si on avait modifié, si on pouvait remonter le temps, que se serait-il passé? Et bien c'est ce qui s'est passé dans encore un autre monde alternatif sans aucun lien cette fois-ci. Une équipe de 2015 a décidé de remonter jusqu'à la première guerre du Graal, qui sera, et qui se déroulera à Fuyuki, mais qui sera du coup la seule à s'être déroulée à Fuyuki. Et ils vont essayer d'annuler toutes les autres guerres. Et franchement, comme vous le voyez à droite, c'est un petit peu teasé dans Fate Zero. Est-ce que c'est bien pensé? Franchement, c'est super bien pensé d'avoir essayé de tenter d'enlever toutes les guerres. Et comme vous le voyez en bas à gauche, on a deux nouveaux protagonistes, passent en 2015 et vont essayer de remonter et d'aller dans chaque époque, chaque dimension où il y a eu le Graal, à savoir Babylone, Orléans pendant la guerre de 100 ans, et à chaque ordre, à chaque singularité, ils vont essayer de récupérer le Graal pour enrayer la guerre. Et vous allez voir d'ailleurs qu'ils vont tomber sur Gilgamesh, que l'on a vu dans Fate Zero, dans Fate Stay Night, voilà, Gilgamesh il est un peu partout. Et donc c'est bien la franchise Fate Grand Order qui naît de cette idée là, et qui est une franchise que j'aime et qui était teasée, donc comme je vous l'ai dit, dans Fate Zero, rien que par Ryder qui veut visiter Okeanos. Donc en animé, qu'est-ce qu'on possède? Comme ça je vous explique, après je vous donne l'ordre. En animé on possède un épisode 0, First Order, on possède Moonlight Lost Room. Franchement ça dure 32 minutes, mais si vous pouvez ne pas le voir, ne le voyez pas, c'est beau, c'est bien, franchement j'ai aimé, mais ça sert à rien. Voilà, c'est vraiment du fan service. Et on a Fate Grand Order First Order, forcément, qui est un film et qui a un manga incessamment court. On a également en animé Fate Grand Order Camelot, qui se déroule en 3 films. On a l'animé Fate Grand Order Babylonia, et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, dans le sens où Babylonia se passe après Camelot, mais on nous sort Babylonia avant Camelot. Donc franchement, j'ai pas compris ma vie. Mais voilà, au moins on l'a, c'est super cool, et vous voyez qu'on a Gilgamesh. Donc voilà, et vous voyez qu'on a Enkidu avec les cheveux verts, et je sais pas si vous êtes au courant, mais Enkidu on le voit dans Fate Strange Fate, donc est-ce qu'il y a un lien? Voilà, je ne sais pas.
j'attends l'animé avec impatience. En vérité, on a plus de singularités que ça, qui s'appellent les main quests, les quêtes principales. Au départ, on a Fuyuki, comme je vous l'ai dit, c'est la première carte du Saint Graal, qui dans Grand Order sera la seule et l'unique à se dérouler à Fuyuki. Ensuite, ils vont aller dans plusieurs singularités, plusieurs ordres. Le premier ordre étant en France, Orléans, avec donc du coup Jeanne d'Arc, qu'on retrouve dans Apocrypha, et on a une allusion dans Fate Zero, Caster qui prend Jeanne d'Arc, sabre pour Jeanne d'Arc. Deuxième singularité, Septem, on dirait trop dans Extra Last encore. Troisième singularité, Okeanos, qui est un petit peu le gros délire de Ryder, il voulait aller vers l'océan pour voir Okeanos, voilà. Quatrième, Londres. Cinquième, Epluribus Unum, alors là je sais pas trop, ça a l'air d'être un bail à la Gun Game Online, et vous savez cet animé où le mec doit aller dans dans un grand Disney, enfin parc d'attractions. On a Camelot, qu'on a donc en 3 films, on a Babylonia dont on a l'animé, et enfin la fin c'est Salomon, on a donc le 8ème et le dernier ordre, c'est Salomon, et un mec qui joue aux jeux vidéo et que je connais m'a spoilé seulement la fin, et en vrai vous allez voir, la personne, c'était une de mes hypothèses assez farfelues, et en vrai j'ai eu raison. Et tous ces main quests font partie que de la partie 1 des jeux vidéo prévus pour Grand Order, donc je vais pas m'étendre, rien animé je crois pour la partie 1.5, Epic of Remnant, mais là du coup je l'ai pas vu parce que Grand Order j'ai stoppé. Vous avez d'autres jeux vidéo mais pareil il y aura des vidéos spécifiques sur les jeux vidéo Fate, et tout ce qui est classe, saber, caster, voilà les personnages et leurs relations aussi il y aura une vidéo dédiée. Et puis comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des spin-offs que vous pouvez voir à n'importe quel moment, mais de préférence si vous voulez voir le spin-off de la route 1 de Saber, Fate Stay Night, eh bien ce serait bien de le voir juste après la route 1, et c'est Emi Hassan, donc de 13 épisodes. Et si vous voulez voir Lord Elmoy 2, ce serait assez cool de le voir juste après Fate Zero, comme ça vous restez dans le mood étant donné que ça s'attarde sur Waver. Mais il existe également un autre spin-off, en fait si je puis dire c'est même un préquel, car Fate Stay Night et Tutti Quanti c'est pas né comme ça. Au départ c'était un light novel de 5 tomes au Japon, et qui avait un héros féminin d'ailleurs, et qui avait un développement totalement différent. D'ailleurs on a eu un animé qui durait même pas 12 minutes, mais franchement c'était clairement super cool. Je verrais bien un film ou quelque chose comme ça pour étayer l'histoire. Ça s'appelle Fate Prototype et franchement j'ai adoré, et on y retrouve les grandes lignes des Fate Stay Night. Voilà, donc ça aussi pareil vous pouvez le voir avant de voir les Fate Zero ou tout à la fin, ou à un quelconque autre moment, parce que ça n'apporte rien de, comment dire, de différent. Il a également un spin-off tout aussi en roman, en one-shot, Fate Labyrinthe, et une anthologie en one-shot également qui s'appelle Fate Prototype, et qui a très grandement influencé, si je puis dire, le développement des Fate Stay Night. Un spin-off qui s'appelle Carnival Fantasme, que franchement c'est pas trop la peine de le voir parce que c'est vraiment parodique, on se fout la gueule des persos, et en plus de ça on ajoute des personnages de Tsuki Hime qui est une autre œuvre de l'auteur et qui fait donc partie du Nasuverse. Ne vous inquiétez pas, il y aura des vidéos sur le Nasuverse. Et bien en espérant que je ne vous ai pas trop perdu, on passe sans plus tarder à mes chouchous. Donc forcément vous vous en doutez, Fate Apocrypha était une grosse révélation. Donc là c'est un des mondes alternatifs au Fate Stay Night, avec une invocation complètement différente des séries Fate. Ensuite il y a Fate Zero, donc ce qui retrace la 4ème guerre du Graal, avec l'invocation de l'Avengers, et qui se passe juste avant les événements de la franchise Fate Stay Night, qui est très populaire et qui est super connue. Ensuite les Grand Order, comme je vous l'ai dit, ils ont grave du potentiel. Je pense même que Babylonia sera pas nécessairement mon favori, je pense plutôt Salomon, Okeanos, Camelot, je pense que ce seront mes favorites. Orléans, je pense, parce que je suis très fan de tout ce qui est Jeanne d'Arc, et comme en plus elle était dans Apocrypha, j'ai hâte de voir comment ils vont goupiller tout ça. Et si les Grand Order au final n'auraient peut-être pas des liens avec les Apocrypha, on verra. Et évidemment j'adore la franchise Fate Stay Night, et plus particulièrement comme j'ai dit tout à l'heure la route de Ring, donc la route 2, Unlimited Blade Works. Concernant l'ordre de conseiller, eh bien franchement vous pouvez voir, c'est pour ça que j'ai mis différentes pastilles
les fake prototypes avant ou après de commencer les Stay Night, on s'en fout, vous voyez quand vous voulez. L'idéal après ce serait de voir Fate Carnival Phantasm parce que c'est un spin-off de Fate Prototype, mais en vrai c'est une parodie donc si vous voyez pas Carnival on s'en fout. Lord Elmoy 2, comme je vous l'ai dit, ce serait cool de le voir après Fate Zero avant de commencer les Stay Night, mais en tout cas faut avoir vu Fate Zero avant parce qu'il faut qu'on vous introduise au Waver, et ce serait aussi cool de le voir avant de voir la route 2 de Fate Stay Night, soit Unlimited Blade Works, étant donné que Waver va aussi être un personnage qui va aider Rin, donc c'est important de le voir. Concernant Fate Ilia, c'est un monde alternatif, je vous ferai des vidéos sur les Fate Kaleid et tout, mais en vrai la seule obligation c'est d'avoir vu Fate Zero pour comprendre les parents de la petite et tout, c'est tout. Sinon Fate Apocrypha, vous le voyez quand vous voulez, voilà, parce qu'il n'y a pas d'animé sur la troisième guerre, on vous explique pas les invocations donc on s'en fout. Fate Extra Last, pareil, un monde alternatif, donc vous pouvez le voir quand vous voulez. Et Fate Grand Order, pareil, quand vous voulez, mais perso, moi je vous ai dit, je l'ai stoppé, parce que les Camelot sortent en 2020, alors Babylonia date de 2009, mais se passe après Camelot. Et il n'y a pas photo qu'on va avoir Salomon et tous les autres arcs, surtout qu'on n'arrête pas de nous saouler avec l'arc Ocanos et l'arc Orléans dans Fate Zero, puisque Ocanos Rider rêvait de voir Ocanos, et Orléans, Caster, et il est persuadé que Saber était Jeanne d'Arc. Et donc du coup voilà, on n'arrête pas de nous teaser avec ça, donc je pense qu'on va les avoir incessamment sous peu, donc j'aimerais bien regarder les Grand Order dans le bon ordre. Pour ce qui vous intéresse le plus, à savoir les Fate Stay Night et tout, bah franchement comme je vous l'ai dit, vous pouvez voir les Fate Stay Night tout court, soit la route 1 de Saber avant Fate Zero, comme vous pouvez le voir après Fate Zero. Par contre, pour ce qui est la route 2 Unlimited Blade Works, ou alors Evansfield la route 3, vous pouvez pas voir ça avant Fate Zero parce que c'est fait de telle manière que si t'as pas vu Fate Zero, tu vas être paumé. Donc voilà. Sinon après vous avez vu, il y a, je vous ai mis tous les ordres qu'on peut faire. Personnellement, qu'est-ce que moi j'ai fait? Perso j'ai vu Fate Zero en premier, ensuite j'ai vu Lord Elmoy 2 parce que j'étais trop en fangirl sur Waver. Voilà, donc il fallait que je joue à Lord Elmoy 2. Ensuite, bah forcément j'ai fait la franchise Fate Stay Night parce que quand j'ai rewatché dans l'ordre chronologique, c'était au départ pour revoir tous les Fate Stay Night, voilà. Et j'ai terminé par Evansfield comme je vous l'ai dit parce que ça flatte la pupille, donc je voulais terminer par un truc qui était assez récent, assez coloré. Ensuite forcément j'ai fait Fate Prototype, vous pouvez le voir quand vous voulez avant les Fate Zero ou peu importe parce que ça n'a rien à voir vu que c'est le brouillon de l'auteur avant qu'il sorte les Stay Night. Donc perso moi j'ai vu Fate Prototype à ce moment là, il durait 12 minutes, ça va super vite, voilà. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas regardé les Carnival Phantasm tout de suite, je suis passée direct à Fate Apocrypha parce que c'est mon chouchou puis c'est un monde alternatif, donc quitte à rewatcher les mondes alternatifs, autant commencer par mon favori, je ne pouvais attendre. Ensuite les Fate Extra Last, parce qu'en vrai je me suis dit on limite la casse parce que j'ai pas trop aimé les mondes alternatifs mais en même temps je voulais tout revoir. Donc j'avais vu les Fate Extra Last. Fate Grand Order, honnêtement je l'ai mis là parce que en vrai c'est dans cet ordre là que j'aurais voulu voir mais je vous ai dit je l'ai stoppé tout simplement parce que j'attends qu'il sorte. Fate Carnival Phantasm, je l'ai vu à ce moment là parce que je me suis dit que j'allais recommencer le Nasuverse et comme ça en plus je pourrais vous sortir ma vidéo mode emploi. Et ensuite Fate Ilia, parce que les Fate Ilia, autant vous dire qu'il y a quand même beaucoup de saisons. C'est un monde ultra méga alternatif que j'aime beaucoup mais qui est assez complexe et qui change parce que c'est assez Magical Girl, assez coloré. Donc j'ai terminé par Fate Ilia. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aura aidé, aidé à votre compréhension, etc. Franchement j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai mis du cœur à la faire, donc si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, en plus en ce moment il y a des concours, voilà j'en ai déjà fait un, peut-être un moment, vous verrez la vidéo sera finie, mais il y en a un deuxième qui est en cours et puis j'en ai prévu encore deux autres avant le mois de mai et tout, donc franchement n'hésitez pas à aller et bah Fate c'est la vie, on est bien d'accord. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos ordres que vous avez fait vous, vos attentes concernant la licence, etc. Si quelqu'un a des infos sur Fate Extra, parce que vous avez compris que j'avais pas trop kiffé, donc du coup c'est vrai que j'ai pas cherché plus que ça les infos, mais si jamais vous en avez n'hésitez pas à me dire et puis voilà, ciao.